Alors, je suis en compagnie de Ghislain Angléat du club de boxe de Grande-Rivière. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien vous-même. Vous venez de finir un entraînement de boxe, j'imagine, ça s'entraîne encore? Oui, bien, il y a la première période qui est de 6h à 7h30. Là, on est en période de 7h30 à 8h30. Fait que c'est la deuxième séance là, de la soirée. Dans le fond, vous allez nous parler du club en tant que tel. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Le club comme tel, il a été fondé en 2006 par Jean-Marie Huard, qui était entraîneur professionnel, qui a voulu revenir en région ouvrir un club de boxe amateur pour créer de la compétition de boxe. Et puis, c'est avec le comité de loisirs de Grande-Rivière qui, par un projet, a pu avoir l'équipement et puis faire des séances d'entraînement, tout ça. Fait qu'il y a eu un noyau de boxeurs au départ, incluant des compétiteurs. Fait qu'on a fait... Il y avait la partie récréative, excusez-moi, et la partie compétitive. Fait qu'on avait une équipe de compétiteurs qui participaient au Gants dorés, aux Coupes du Québec, à divers galas dans la région. Puis il y avait l'équipe plus récréative qui, eux, étaient déçus ici pour l'entraînement, la mise en forme, le cardio et tout ça. Fait que Jean-Marie s'occupait plus de la partie compétition et moi, c'est plus la partie récréative là, avec l'exercice et les mises en forme. Vous avez dit qu'il est revenu en région. Il était à l'extérieur avant ça? Oui, Jean-Marie était à l'extérieur. Il était à Rimouski. Il avait créé un club à Rimouski avec l'Université du Québec à Rimouski. Puis il voulait revenir en région, sa région, parce que Jean-Marie a toujours fait de la boxe. Il a ouvert des clubs dans les années 70, fait que c'était un retour en région. Il voulait, puis il y a eu une opportunité de le faire avec le comité de loisirs de la ville de Grande-Rivière. Fait qu'au départ, ça s'appelait le club de boxe de Grande-Rivière. Et en 2007, on s'est créé en OBNL, on s'est incorporé et c'est devenu le club de boxe de Rocher-Percé. C'est pour ça que maintenant, ça s'appelle le club de boxe du Rocher-Percé. Bon, ben je me suis trompé au départ. Je ne m'ai pas trompé, c'était correct, là. Ça s'appelait comme ça au début, mais avec le temps, ça a changé pour être un peu plus englobant au niveau de la MRC. Mais on est toujours sur le territoire, par contre, de la ville de Grande-Rivière et on a quand même une bonne collaboration avec le club Optimiste de Grande-Rivière qui nous loue leur local, le deuxième étage de leur local, là, qui ont transformé en gymnase avec justement ce premier projet-là. On a acheté des équipements, le ring, des gants, des sacs et tout ça. Vous disiez qu'il y avait une partie professionnelle. Est-ce qu'il y avait des galas de boxe organisés aussi par ici? Il n'y avait pas une partie professionnelle. Jean-Marie, c'est un professionnel. Mais les compétitions, c'est toujours amateur. Les Gants dorés juniors, on avait les Gants de bronze, on avait la Coupe du Québec et divers galas amateurs qui se tenaient au Nouveau-Brunswick, qui se tenaient aussi un peu en région, à Rimouski, Matane et tout ça. Fait que... Il y en a eu un en 2009 ici. Oui, il y en avait ici. C'est pour ça que nous, en 2000... il y en a eu 3, en fait. Il y en a eu un en 2007, après la première année de création du club. Les gens étaient un peu avec de l'expérience. Ils ont mis les gants. Ils ont mis les premières expériences de boxe en 2007. Et il y en a eu un en 2008 et en 2009. Et le dernier a eu lieu en 2009, le volet compétition. Jean-Marie s'est absenté pour des raisons de maladie. Ça fait qu'il y a eu un laps de temps où il n'y avait pas de volet compétition. Que nous, on continuait quand même à offrir le volet récréatif avec l'entraînement, la mise en forme et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être amené plus tard, le volet compétition? Bien, éventuellement, je sais que maintenant, depuis 2 ans, j'ai la collaboration de Kim Levan, qui est arrivé en 2016, qui avait de l'expérience de boxe, il avait déjà fait de la compétition. Et maintenant, c'est un peu... on est deux entraîneurs qui assurent l'entraînement. On n'a pas mis de côté le volet compétition parce que maintenant, il y a un club à Gaspé. Il y a 2 clubs à Gaspé. Et puis, il y a peut-être des collaborations à avoir pour offrir aux boxeurs qui le désirent là, le volet compétition. Mais pour l'instant, on est en démarche pour le faire, mais actuellement, on n'a pas de volet compétition pour le moment. On a fait le tour du club de boxe? Bien, le club de boxe, c'est de l'entraînement pour tous âges. Hein? On a des gens et de tout. On a des hommes, des femmes, on a des gens de 60 ans, on a des jeunes de 16 ans. Le volet récréatif, c'est ça. C'est pour tout la mise en forme. C'est beaucoup... il y a un volet convivial, un volet social, parce que les gens s'entraînent, mais dans
je dirais, dans la joie de vivre parce que les gens se mesurent à eux-mêmes, ils se dépensent, puis ils sont toujours satisfaits là, de l'entraînement qu'ils font. Fait que j'invite les gens qui veulent se remettre en forme ou se garder en forme, de venir voir nos équipements, de s'inscrire et tout ça. Fait que ils sont toujours le bienvenu au club de boxe. Merci. Merci. Donc, je suis maintenant accompagné de Kim Levent, assistant entraîneur au club de boxe de Grande-Rivière. Salut. Bonjour. Donc, quelqu'un qui voudrait venir s'entraîner à la boxe ici doit commencer comment? J'imagine qu'on n'arrive pas ici puis on commence à frapper sur les différents bags. Non, effectivement, on n'arrive pas juste en frappant sur les sacs. Il faut d'abord être motivé, il faut avoir un désir de pratiquer le sport de la boxe et au moins de s'entraîner à la boxe. Et on vient ici avec le minimum. Donc, tout ce qu'il faut, c'est des shorts, des running shoes, puis un minimum de désir. Et on commence avec soit moi ou Ghislain Engelhardt, qui est l'entraîneur-chef, qui va encadrer un peu l'entraînement de boxe. Et ensuite, on est libre de s'entraîner comme on veut. Donc, quelqu'un qui voudrait venir s'entraîner, on se prend comment? Est-ce qu'on arrive n'importe quand ou il y a des plages horaires? Oui, non, c'est ça, bien sûr. La semaine, c'est ouvert les lundis, les mercredis et les jeudis de 17h30 à 21h le soir, les 3 soirs. Donc, il y a une première plage horaire que c'est de 17h30 à 19h30 ou à 7h30 le soir, où c'est un entraînement qui est fait par Ghislain, qui est un entraînement très global, très généralisé, très complet aussi, axé sur la boxe. Jusqu'à 7h30, à partir de 7h30, il y a une session de boxe un peu plus libre qui peut être encadrée ou pas, selon les désirs de la personne qui vient pratiquer le sport. Dans le fond, pour un entraînement suivi, il faut venir dans la première partie de la soirée. Ouais. Bien, en fait, les deux, on peut être suivis, mais le premier, c'est vraiment fait pour commencer. C'est une excellente introduction à c'est quoi la boxe et c'est quoi les mouvements de base de la boxe. En plus d'être un bon entraînement de cardio et de mise en forme généralisée. Et ensuite, si on n'en a pas eu assez, il y a toujours la deuxième session qu'on peut compléter pour continuer, soit pratiquer un mouvement très particulier ou si on veut plus travailler la mise en forme, donc un peu plus de conditionnement physique, on peut passer la deuxième partie de la session ou une partie de la deuxième session à faire que ça, des push-ups, des sit-ups, des choses comme ça. Donc, un entraînement de boxe commence par quoi? Ça commence toujours par un réchauffement. Idéalement, un réchauffement qui est basé un peu sur les mouvements qu'on va effectuer à la boxe. Donc, pour habituer notre corps à faire les mouvements qu'on va faire dans un ring ou dans une simulation de combat. Ensuite, on va commencer à travailler un peu les techniques. Donc, il faut toujours se rafraîchir les techniques de boxe. Donc, toujours retravailler les coups de poing de base, les mouvements d'esquive de base, les mouvements de pied de base. Donc, ça fait toujours partie de l'entraînement. Peu importe qu'on soit un professionnel, là, ça fait 50 ans, ou bien qu'on vient de commencer, c'est toujours la même chose. Et ensuite, on finit par du conditionnement physique plus intensif pour se brûler. Et ensuite, c'est dodo. Donc, le conditionnement physique, est-ce que ça se trouve être avec les différents sacs d'entraînement? Non. Ça, c'est vraiment plus dans l'entraînement de boxe. Donc, tout ce qu'on va avoir appris avec, mettons, un entraîneur en ce qui concerne les coups de poing et tout ça, bien, on va les appliquer ensuite sur les instruments de boxe. Donc, le punching bag, comme on dit en anglais, le double hand bag, la boule avec les 2 élastiques, ou l'autre, bien, on va pratiquer nos techniques sur ces instruments-là. Une fois que la technique est passée, c'est là qu'on fait un conditionnement. Donc, quand notre corps est déjà brûlé puis qu'on n'arrive plus à apprendre bien, bien, c'est là qu'on va juste terminer en faisant des exercices classiques, comme des push-ups, des redressements assis, des jumping jacks, des choses, juste pour brûler notre corps, mais sans être obligé d'utiliser l'intelligence pour les effectuer. Donc, juste pour se mettre en forme, pour développer les muscles, pour développer les abdominaux et compagnie. Non, j'aurais pensé, moi, que ça se faisait en même temps que les réchauffements, cette partie-là. Il y a une partie qui se fait en même temps, mais quand tu veux terminer ton entraînement et vraiment te brûler, mettons, tu veux juste bâtir tes muscles, mais ça, tu le fais à la fin. Parce que tu ne vas pas juste faire 10 push-ups, tu vas en faire 70. Tu ne vas pas faire juste 20 redressements assis, tu vas en faire 100. Donc, c'est là que ça développe tes muscles. Le reste, c'est juste pour faire travailler les muscles un peu, et c'est correct. Mais quand tu veux développer tes muscles, bien là, tu fais beaucoup de répétitions. Je dis ça comme ça, là, mais bon.
chacun son nombre magique. Là. On ne peut pas commencer par 100, bien sûr. Là, mais... Donc, il y a différents sacs d'entraînement. Il y a aussi des cordages. Tout ça, ça sert à entraîner quelque chose en particulier? Oui, donc chaque instrument va viser un aspect spécifique à la boxe. Comme par exemple le punching bag, donc le gros sac de sable ou le gros sac pour frapper dedans. Bien, lui, il va être là pour qu'on puisse vraiment mettre toute la force dans nos coups et que ça soit absorbé par un objet qui est capable de le prendre. Et ce que ça va donner, ça va nous donner est-ce qu'on frappe bien? Est-ce que l'angle de notre poing est bien rentré dans le sac? Parce que si on prend un mauvais angle, bien, notre poing va avoir un mauvais impact. Le sac, il ne va pas réagir de la même façon. Donc, c'est comme une façon pour nous d'avoir un feedback direct. Est-ce que le contact a été bon? Ah, ça a été bon. Je peux tout donner et voir si tous mes mouvements sont bons, si mon transfert de poids il est bon dans le sac, parce que le sac va me le dire par son son et par sa réaction. En même temps, ça sert aussi à être un genre d'adversaire qui va être là, qui ne nous frappe pas en même temps. Donc, on a la liberté de pouvoir aller aussi agressif qu'on veut sans nécessairement être stressé pour des coups qui vont revenir vers nous. Donc, c'est juste pour travailler l'attaque. Ensuite, il y a le double bag que tu me parlais tantôt. Oui, le double bag, lui, il simule un adversaire qui va bouger constamment. Donc, une tête ou une cible quelconque qui va toujours être en train de bouger puisqu'elle s'est fixée sur 2 élastiques. Donc, ça va faire travailler tes yeux à suivre la cible et à pouvoir placer tes coups sur la cible qui bouge. En même temps, vu que la balle est fixée sur des bandes élastiques, bien, quand on le frappe en ligne droite, bien, il va revenir nécessairement. Et ce mouvement, quand il revient, bien, ça nous force à garder les yeux ouverts, donc pas cligner des yeux, donc briser le réflexe de cligner des yeux pour toujours avoir un œil sur notre adversaire et de travailler nos blocs ou nos esquives quand elle revient. Maintenant, il y a aussi le sac qui est au mur. Celui-là, ça se trouve être quoi? Le speed bag. Bon, le speed bag, c'est toujours tout en anglais, malheureusement, mais ça vraiment, le mot speed, c'est la vitesse. Donc, c'est la vitesse. Donc, c'est la vitesse d'exécution de tes coups. Donc, ce qu'on veut accomplir avec ça, c'est de ne pas se fier à notre œil qui n'est pas assez rapide pour voir le sac bouger quand il file tout à l'heure. C'est se fier à notre connaissance de nos coups et à un rythme interne qu'on veut s'imposer. Et si on est capable d'exécuter ce rythme interne, on est capable aussi de lancer une combinaison qui est aussi selon un rythme interne et non selon ce que nos yeux y voient. Donc, c'est un peu pour briser que ce soit nos yeux qui dictent ce qu'on va faire et, au lieu que ce soit une décision concrète et consciente d'exécuter une série de mouvements pour l'application qu'on veut. Donc, dans le cas du speed bag, bien, c'est de le faire rebondir un certain nombre de fois et d'avoir un rythme avec ses points. Mais si on transpose ça dans une application de boxe, c'est de pouvoir lancer une combinaison. Peu importe où est l'adversaire, je vais lancer ma combinaison de telle façon, peu importe ce que lui va faire. Et pas attendre une ouverture ou quoi que ce soit. Tu m'as montré tout à l'heure une grosse corde de bateau. Celle-là, Ouais. on va s'en servir pour quelle raison? Bien, ça va être vraiment à la fin, dans le conditionnement physique. Donc ça, on va l'utiliser pour travailler plutôt le derrière du corps. Donc on va travailler les push-ups et tout, comme toujours. Ça travaille surtout le devant du corps, mais il faut aussi balancer toujours, comme toute chose dans la vie, avec le derrière, les muscles derrière. Donc tout ce qu'on va faire avec la corde, on est toujours en train de tirer un peu vers l'arrière. Donc ça travaille tout le derrière du corps. Et le dos, et ça renforce tout. Donc, si on travaille seulement les abdominaux, bien, on va finir par devenir tout rabougri vers l'avant. Mais si on peut redresser un peu le dos, bien, ça nous remet droit et ça nous met équilibré. Donc, ça sert surtout à ça. Donc, si quelqu'un veut venir s'entraîner, il y a un cours attaché à ça? Oui. Ça se trouve être combien? C'est 7 $ par session. Ou si on y va pour une carte de membre, c'est 60 $ pour 11 sessions. Puis, quelqu'un voudrait avoir plus d'informations, comment il peut vous contacter? La meilleure façon, c'est comme j'ai fait avec vous, c'est que vous vous pointez au gym et que vous faites l'expérience un peu l'entraînement. Et en même temps, on vous explique comment tout fonctionne en détail. Et vous voyez en même temps si vous aimez ça ou pas. Donc, on rappelle les heures d'ouverture? Donc, c'est de 17h30, 6h à peu près, jusqu'à 21h, le lundi, mercredi et le jeudi. Merci. Ça fait plaisir.